À l'issue de cette session, 30 affaires ont été traitées et 6 autres renvoyées à la prochaine session. Les affaires traitées sont les affaires numéro 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, le 2 juin dernier, dans un environnement de psychose aiguë, généré par les incertitudes qu'imposait à la société la pandémie du coronavirus Covid-19, nous ouvrions la 9e session ordinaire de notre institution en réitérant avec force l'appel à la responsabilité. Responsabilité des uns et des autres à différents niveaux, afin que le Congo, notre pays, sorte victorieux de la dure épreuve et se repositionne avec détermination et ambition sur la voie de la relance de son économie et de son développement. Responsabilité des sénateurs et des collaborateurs, pour autant qu'il fallait absolument faire oublier l'épisode obscur de la 8e session ordinaire, enregistrée dans l'histoire récente de notre institution comme le moins fructueux de nos rendez-vous. La synthèse des travaux de la session qui vient d'être présentée établit une nette reprise de l'activité en ce sens que le Sénat a retrouvé de l'entrain et s'est remis sur la voie de l'efficacité qu'il s'effrayait dès l'entame de la législature. Que les sénateurs et l'ensemble des collaborateurs reçoivent ici nos vives félicitations. En se mettant résolument à la tâche, en offrant des prestations qui contrastent avec un contexte inhibiteur de l'effort, les sénateurs portent là confirmation de leur engagement de départ renouvelé le 10 janvier 2020 à l'occasion des vœux au président du Sénat et consistant à élever la participation de la Chambre haute à l'entreprise de démocratisation et de construction de notre pays. Renforcer l'apport de l'institution dans la marche du Congo vers le développement est un objectif louable qui doit demeurer inaliénable. Il convient pour cela que nous travaillions tous de manière continue à donner plus de vigueur au contrôle, un accent tout particulier étant à mettre sur le contrôle physique. Puisse l'apport des rapporteurs spéciaux nous fournir de la matière supplémentaire consistante afin qu'au retour des vacances parlementaires, nous soyons en capacité d'agir nantis de la bonne information du terrain. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, chers collègues, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs,
Le 12 septembre prochain, la 3e législature aura totalisé 3 ans d'exercice, se situant à mi-parcours du mandat. La prochaine session ordinaire, qui inaugurera la seconde moitié de la législature en cours, devra donner lieu à une évaluation correcte du trajet effectué. Question de consolider les avancées et de corriger les contre-performances. Notre volonté de dynamisation de notre institution doit dorénavant se fixer comme axe central de réflexion la situation des collectivités locales, notre source de vie. La Constitution du pays, en son article 133, investit les sénateurs en tant que représentants des collectivités locales de la République, entendu qu'ils sont élus par les conseillers départementaux et municipaux. Le fait constitutionnel de représentation des collectivités locales met les sénateurs en position d'interface entre ces entités et les institutions de la République. Comment se prévaloir d'être des représentants dignes en s'accommodant de l'asphyxie des conseils locaux, doublée d'une certaine cacophonie qui s'installe en leur sein? Il nous revient donc, vénérables sénateurs et chers collègues, au cours de l'intercession, de rechercher toute l'information permettant à notre Chambre, à partir de la rentrée parlementaire prochaine, de mener la réflexion qui débouche sur des initiatives susceptibles de lever l'hypothèque qui pèse sur la décentralisation. La décentralisation, prévue par la Constitution, traduit une volonté politique affirmée de favoriser et d'accélérer le développement harmonieux de nos localités. La seconde moitié de notre législature gagnerait à accroître le prestige de l'institution Sénat si notre action soutenue parvient à mettre en évidence, au niveau de l'opinion, la notion de représentation des collectivités locales. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, pendant la session qui s'achève, nous nous sommes prononcés 4 fois d'affilée sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, soutenant et encourageant ainsi l'exécutif à engager toutes les actions que nécessite la protection des citoyens. En prenant ces délibérations, nous avions bien conscience de ce qu'elles heurtent bon nombre de compatriotes qui souffrent d'endurer les restrictions découlant des régimes d'exception dont ils réclament à tout prix la fin. Mais il est de la responsabilité des institutions engagées à rechercher le salut public, à œuvrer pour la santé pour tous, de transcender toute propension à la complaisance et au populisme. Toute tergiversation devant l'exigence vitale de santé équivaut à une démission, à un crime condamnable. Voilà ce qui justifie notre constance dans le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire. Voilà pourquoi on ne peut se lasser d'appeler à la prise de conscience de tous pour la mobilisation générale qui portera le Congo à la victoire contre le coronavirus Covid-19. L'attention soutenue accordée à la lutte contre la pandémie ne doit pas s'accompagner du moindre relâchement à l'égard d'autres maladies, cas
particulièrement du paludisme qui demeure dévastateur. Aussi convient-il que le personnel soignant, protégé et motivé, assure une bonne couverture sanitaire à la société, tenue de s'investir fermement et efficacement à la relance de l'économie afin que notre pays ne tourne pas le dos à la voie de l'émergence. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, le 2 juin dernier, nous rendions un hommage à la classe politique congolaise en reconnaissance de son comportement républicain affiché depuis que le pays vit la crise sanitaire. Les politiques de tous bords, en s'abstenant de soulever les passions, en choisissant de taire les querelles pour donner la priorité à l'effort de solidarité nationale, ont prouvé qu'ils étaient capables de dépassement, comme l'exige leur statut de gestionnaire ou de postulant à la gestion de la cité Congo. Il est souhaitable que sur la voie de la présidentielle 2021, nos acteurs politiques observent et développent cette posture saluée par les observateurs avertis. Ceci non assimilable à une injonction au reniement par eux de l'action légitime pour l'atteinte de nobles idéaux, constitue plutôt une exhortation à la tempérance et à la responsabilité pour que le cœur chaud, la tête froide, ils abordent toutes les questions, même les plus déchirantes, dans un esprit de tolérance et de compréhension, ne mettant guère en péril la paix sociale. Les Congolais et tous les citoyens du monde qui ont fait le choix de vivre au Congo ont droit à la vie tranquille, à la liberté, à la sécurité et sont fondés d'aspirer au mieux-être. Le pari pour chaque dirigeant politique est de les amener à la matérialisation de ce rêve. Militons tous et faisons tout pour que l'élection présidentielle 2021 reste dans sa vocation de compétition démocratique de grands enjeux, à l'occasion de laquelle chaque participant est mis au défi de prouver son assise nationale. Au meilleur et au plus fort revient la victoire, sans que ne soient créées les conditions d'exacerbation de la psychose dans la population. Par son déroulement pacifique du fait de l'observation par tous de la règle, rien que de la règle, la présidentielle 2021 constitue pour le Congo un test décisif de son avancée démocratique et pour les Congolais un vrai baromètre de leur maturité après 60 ans d'indépendance. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, dans 2 jours, notre pays célébrera le 60e anniversaire de son indépendance dans un contexte particulier de prévalence de la pandémie. Dans une telle conjoncture qui appelle à la responsabilité de tous, le soixantenaire doit enclencher un solide mouvement de mobilisation des Congolaises et des Congolais sous la conduite éclairée du chef de l'État pour relever absolument les grands défis de l'heure afin que le Congo prenne résolument l'envol vers le développement et la bonne gouvernance. À la veille de la célébration de son accession à la souveraineté internationale, le Congo est honoré par le choix fait par les chefs d'État de la CEAC de porter son président,
Son Excellence Denis Sassou Nguesso à la tête de la communauté sous-régionale. Au nom du Sénat, nous adressons nos très vives et chaleureuses félicitations au président de la République, chef de l'État, et lui souhaitons plein succès. Notre conviction est qu'il prend la charge de l'organisation sous-régionale qu'il a tirée du profond coma en tout début des années 2000, avec la détermination à y mettre son ingéniosité, sa lucidité, son talent de diplomate et de médiateur de renom pour donner effectivement force à la CAC en pleine réforme. Vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, après 70 jours pendant lesquels vous avez fait la démonstration de votre abnégation et de votre détermination à toujours porter haut le flambeau de notre institution, voici arrivé le moment de la séparation pour les congés parlementaires. À tous, je souhaite bonnes vacances et bonnes fêtes du soixantenaire. Prudence et vigilance. Je déclare clos les travaux de la 9e session ordinaire du Sénat 3e législature. Vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.